Pourquoi, quand je suis dans la mélasse, je rajoute le goudron, les plumes? Pourquoi, quand on me traite de connasse, j'ai pas de warning qui s'allume? Pourquoi je préfère dire que je suis pas cool quand je me ferme la porte au nez qu'au lieu de mettre un bon coup de boule? Je me mets à culpabiliser, pourquoi? Je dois être le fruit un peu gâté d'une ère judéo-chrétienne qui fait qu'en gros, pour résumer, ma vie passe juste après la tienne. Me parle pas de générosité quand je viens tendre l'autre joue, juste un réflexe conditionné, comme celui de s'enfoncer les clous. C'est pas de la générosité, ça fait juste mal, ou ça rend fou. Tout ça pour une pomme croquée, jadis dans le jardin d'Éden, par une aïeule qui s'ennuyait dans un monde sans honte et sans haine. Ça fait donc des millions d'années qu'on doit résoudre ce dilemme. Si je suis née dans le péché, comment donc m'en sortir indemne? C'est vrai que la culpabilité, ça marche un peu à tous les coups. Et que voilà bien des années qu'il y en a qui s'en font les gourous, proclament que la femme est un tourment, l'homme une brebis égarée, même l'enfant un pécheur latent, et la croyance une vérité. Celle qui travestit l'empathie dans un carnaval de pitié, que certains tueraient pour le paradis la moitié de l'humanité, que d'autres cultivent la faute, plutôt que l'espoir de s'aimer, et qu'ils confondent prochain et autre, au risque de s'en éloigner. Entendre qu'il n'y a qu'un seul chemin pour guider notre humanité, c'est quand même croire que le destin, que le divin n'est qu'un GPS déréglé, et s'il faut devenir un mouton pour honorer notre berger, pourquoi brandit-il un bâton pour nous faire juste transhumer? Pour qu'on finisse tous en échouer, dans un diabolique brasier, juste en face du paradis, si l'on fait un pas de côté. C'est sûr que si on le voit comme ça, il faut bien de l'opium pour se consoler, et qu'il faut bien plus que la foi pour croire en sa propre liberté. Va pas croire que je ne respecte pas ceux qui se remettent entre les mains de Yahvé Jésus ou Allah pour éclairer leur lendemain. J'envie même cette lumière-là, si elle resplendit jusqu'au cœur, si elle les entoure d'une aura qui fait qu'ils n'ont plus jamais peur. Oui, je respecte infiniment cette foi qui déplace des montagnes, cette foi qui fait aimer les gens, qui rassemble plus qu'elle n'éloigne. Mais si on veut juste donner un sens à tout ce qui doit nous arriver, permettez-moi, sans arrogance, de ne pas vouloir la nommer, cette force transcendante mais réelle qui fait de chacun d'entre nous un échantillon de l'éternel à chaque fois qu'on se remet debout. Oui, une foi sans étiquette en l'homme et sa capacité à sombrer et puis à renaître s'il renonce à tout maîtriser. Juste regardons autrement celui qui tire les ficelles. Nous sommes reliés au firmament et qu'importe comment on l'appelle, puisqu'on parle tous la même langue, celle du cœur, universelle, qui nous fait pleurer un enfant, qui nous fait rire quand on se gamelle, qui fait que l'on se trompe souvent avant de comprendre l'essentiel. Puisqu'on parle tous la même langue, celle du cœur, universelle. Alors ici, tout de suite, maintenant, avec des mots et sans échelle, alors ici, tout de suite, maintenant, avec Paris, Lille, Marseille, alors ici, tout de suite, maintenant, on va tous reconstruire Babel.